Oui, tu es ma lumière. Oh, 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 éternel. Et ça me plaît. Éternel. Tu es ma lumière. Oh, 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 éternel. Tu es ma lumière. Éternel. Avec toi, Avec toi, avec toi, je n'ai précipité. Si il trouve un avec. Avec mon Dieu, avec toi, mon Dieu. j'ai franchi Oh, 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 oh. une muraille. Avec toi, Avec toi, avec toi, je n'ai précipité. Si il trouve un avec. Avec toi, mon Dieu. Avec mon Dieu, Avec toi, mon Dieu. j'ai franchi Oh, oh, oh. une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Avec toi, Avec toi, avec toi, je m'ai précipité. Si il trouve un avec. avec toi, mon Dieu. Avec mon Dieu, Avec toi, mon Dieu. j'ai franchi une muraille. Avec toi, Avec toi, je m'ai précipité. Si il trouve un avec. avec toi, mon Dieu. Avec mon Dieu, Avec toi, mon Dieu. j'ai franchi Oh, 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 oh. une muraille. Amen, Bota. Amen, peuple de Dieu. Nous voici devant les créateurs du ciel et de la terre, pareil de belles robes, de belles chemises, de beaux pantalons. Seulement la parure extérieure, Dieu ne tient pas compte de ça. Il regarde la parure intérieure. C'est pourquoi il nous demande la purification sur le plan spirituel pour embellir aussi ce qui est une enveloppe profonde, qui n'est pas superficielle. La purification s'effectue par la réconciliation. Regardez de gauche à droite, devant et derrière. S'il y a une personne ici dans la salle que vous avez affaire, vous n'entretenez plus de bonnes relations, prière de vous lever, de s'éloigner un peu d'ici pour réconcilier et régulariser à l'amiable pour que votre offrande soit agréée à Dieu. Si la personne n'est pas ici, dès le retour de la maison, cherchez cette dernière pour réconcilier avec lui afin que votre offrande soit agréée et votre culte soit raisonnable à Dieu. Pour cela, un temps nous est accordé. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec tous. Alléluia. Le salut, la gloire, la puissance sont à notre Dieu. Parce que ces jugements sont véritables et justes. Alléluia. Cantique nouveau.
En référence de ce matin. Genèse chapitre 3, les versets 7. Si nous sommes à la page, lisons les Écritures saintes au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, eux ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'enfirent de ceinture. Amen. Amen. Reprenons pour la meilleure audition Genèse chapitre 3, le verset 6. Ainsi il est. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, eux ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'enfirent de ceinture. Amen.
Nous reprenons la lecture du jour pour ceux qui sont entrés maintenant et ceux qui n'ont pas bien saisi. Le conseil de ce matin est pris dans le livre de la Genèse, dans son 3e chapitre et le verset 7. Si nous sommes à la page, reprenons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que la gloire soit rendue à Dieu, lui qui nous a accordé la journée d'aujourd'hui. Et c'est ici un monde de joie et de félicité. Car dehors, c'est la désolation, le mal et pitié. Amen. Amen. Seulement, nous allons tous raisonner ensemble. Nous voulons
vraiment votre attention, car la Genèse, c'est le point de départ de toutes choses. Et c'est le livre le plus pire dans la Bible. Pour les théologiens, c'est l'Apocalypse, Ézéchiel et Daniel. Mais pour nous et les autres, c'est la Genèse. Parce qu'ils n'ont pas découvert les péchés capitaux. Amen. Nous sommes dans le 3e chapitre, le verset 7. La chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Nous allons parler de la sainteté. Amen. Amen. Puisque nous courons derrière la Sainte Seine. Est-ce que vous savez comme moi que en dehors de péché au pluriel, il y a péché au singulier. Amen. Amen. Capital vient du latin caput, qui veut dire tête. Si mon père fait ça, c'est la tête qui lui a recommandé. Amen. C'est le péché qui a engendré les péchés. C'est ça le point de départ de toutes choses. Nous allons découvrir tous quel est l'acte du péché qui s'est passé dans le jardin. Car l'insoumission aussi, maman, à son mari est un péché. Amen. L'insoumission à son mari est un péché. Mais seulement, cela n'est pas le péché principal ou le péché capital. Il y a eu un péché capital qui a engendré le péché secondaire. Amen. C'est de ce qu'il est question dans le jardin d'Éden. Nous allons lire. On vient de lire les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ils ont fait quoi? Ils ont eu le fait de figuier et en firent deux. Amen. Amen. Déjà, pour votre information, Adam et Ève n'étaient pas nés. Amen. Amen. Car été vient du latin Yaha. Du grec Yaha, Y-A-Y-A-H, qui veut dire devenir. Amen. Amen. L'imagination populaire d'un péché originel dans le jardin d'Éden, c'est la fornication. N'est-ce pas? Amen. Après, il y a aussi le pomme d'Adam, mais c'est un jeu de mots latin entre malum mal et malum pomme. Seulement, nous allons mettre d'abord à côté cet argument fallacieux de la fornication, tous ensemble en regardant les Écritures. Amen. Amen. On dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ils ont pris le fait de figuier et en firent les ceintures. La théologie nous a enseigné la fornication. Pourquoi? Parce qu'ils disent que ils ont pris le fait pour couvrir la nudité. Amen. Amen. Mais seulement dans la Bible, c'est écrit la ceinture. Est-ce que la ceinture couvre le sexe? Excusez-moi d'être un peu vulgaire. Amen. Amen. Car la délivrance provient de la vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez et cela vous affranchira. Ils ont pris des ceintures. Est-ce que la ceinture couvre la nudité? Regardez les réflexes après avoir péché. On ne va pas parler des cieux et de la nudité. Nous connaîtrons la nature du péché seulement par leurs réflexes. Amen. Amen.
Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils prirent le feuille de figuier et s'en firent des ceintures. Qu'est-ce qui s'est-il passé dans le jardin? Le péché, d'une manière générale, veut dire la transgression de la loi. Toute loi de Dieu. Dans 1 Jean 3, 4. Mais seulement, avant le péché au pluriel, il y a le péché au singulier. Ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Si on dit que l'homme et la femme se sont forniqués dans le jardin d'Éden, est-ce que vous savez, comme moi, que l'instruction ou l'interdiction de ne pas manger l'arbre que la théologie définit comme femme était déjà là, donnée à l'homme avant que la femme ne soit créée? Amen. Amen, peuple de Dieu. Dieu dit ne mange pas ça, ça, tu mangeras ça, mais la femme n'était pas encore là. Excusez-moi de lire Genèse 2, 16 à 17. Lisons au nom de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Le verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Ça dit la femme n'était pas encore là, mais l'arbre de la connaissance était déjà là. Amen. Nous mettons déjà à côté cette hypothèse de la fornication, car la femme n'était pas encore là. En dehors de ça, ils ont pris des ceintures. Mais seulement, en ce qui concerne Dieu est omniscient, il connaît tout. Il a prévu tous nos besoins. Éden veut dire délice. Amen. Genèse veut dire génération sanctifiée, avant le péché. En ce qui concerne le luminaire, Dieu a créé la lune et le soleil. En ce qui concerne le breuvage, Dieu a mis à notre disposition de l'eau. En ce qui concerne la reproduction, il a créé des sexes opposés. En ce qui concerne l'alimentation, il a mis aussi à notre disposition ce qui est comme alimentation. Amen. Si l'homme et la femme se sont forniqués dans le jardin, quand les yeux s'ouvrirent, pourquoi ils ont pris les feuilles de figuier et attachées dans le rein? Cela représente quoi? Amen. Il y a 3 éléments basiques pour la durabilité d'une relation. C'est la fidélité, la vérité et la justice. C'est ce qu'on vient de lire ici dans la prière du peuple de Dieu. La justice sera la ceinture de ceux et la fidélité la ceinture de ceux. Dans Éphésiens 6,14, on dit tenez donc ferme, ayez dans vos reins la vérité pour ceinture. Amen. Quelle représente la ceinture sur le plan charnel? Parce que ce qu'on vient de dire, c'est sur le plan spirituel. Il était question d'un acte barbare dans le jardin, entre autres la tuerie. Ce qu'on appelle péché originel. Pour ceux qui sont venus seulement aujourd'hui, on vous a invité. Amen. La sainteté ne veut pas dire l'abstinence sexuelle. Amen. Dieu a déjà ordonné à l'homme et la femme de se multiplier par quelle voie, sauf sans couplet. Avant le péché, bien sûr. Amen. Il était question d'un acte barbare dans le jardin de Dieu.
Parce que après que l'homme et la femme prennent le verre de figuier pour faire des ceintures, Dieu a remarqué cela et les a détachés des ceintures pour le revêtir d'une peau. Genèse 3, 21. Pourquoi? Dieu les a enlevé la ceinture pour le revêtir de peau de la bête. Pourquoi? Amen. Amen. Frères et sœurs de Biloma, comprenez la volonté de Dieu. Le point de départ de toutes choses. Il ne faut pas maudire l'obscurité, mais il faut allumer la bougie. Le bien est l'absence du mal. On ne combat pas le mal, on fait le bien. L'obscurité est l'absence de la lumière. On ne combat pas l'obscurité, on met la lumière. On ne chasse pas les mouches dans la poubelle comme ça. Sinon, ils vont attendre votre main passer et seulement il faut nettoyer la poubelle. Amen. Dans le jardin d'Éden, il était question d'un acte barbare. Il n'est pas prévu pour nous. Parce que si l'on parle de la viande ou des autres espèces, entre autres oiseaux, animaux et poissons, seulement le monde pense qu'on se limite par là. Il y a d'autres choses. Mais la chose capitale, ce qui procure la sainteté, c'est l'abstinence du sang en nous. Est-ce que vous savez comme moi, sur le plan charnel, que la viande n'était pas prévue pour nous? Vous mangez la viande, bien sûr, mais qui a dit que vous devez manger la viande? Amen. Tous nous avons appris à l'école qu'au départ, l'homme était cueilleur, n'est-ce pas? Et ensuite, il est devenu cueilleur, chasseur, n'est-ce pas? Que s'est-il passé? Amen. Il n'y avait pas un carnivore dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Comment il est devenu carnivore? Le point de départ de toutes choses. Il faut aller à la cause des causes des causes. Amen. La viande, même sur le plan charnel, parce que tous, vous craignez le médecin plus que Jésus. Amen. La viande n'était pas prévue pour notre système digestif, même sur le plan charnel. Amen. Tous, en tant qu'humains, nous avons un système digestif de nos olons, les bonobos, les sympagés et les grands singes. De longs intestins et des reins faibles. Amen. Ceux qui sont appelés carnivores ont de courts intestins et des reins forts qui leur permettent d'expulser tout acide produit par toute digestion carnée. Mais nous n'avons pas cette capacité. Amen. Ce qui était prévu pour l'homme, mais la Bible est notre absolu d'être boussole qui nous conduit vers Dieu. Genèse 1, 29, il dit en ce qui concerne l'alimentation, je vous donne tout cœur de portail de la semence, ce sera votre nourriture. Amen. Il n'est pas bon de manger la viande, non seulement sur le plan spirituel, mais Hippocrate, en tant que père de la médecine, disait aux malades que l'aliment soit un seul remède et il demandait aux médecins de guérir sans mieux. Amen. Malheureusement, aujourd'hui, dans ces temps de cours à la médecine, il n'y a même pas des heures de temps qu'on parle de l'alimentation. Or, c'est le point de départ de toutes choses. Sur un corps de 60 kilos, il y a 40 litres de liquide. Et sur ces 40 litres, il y a 5 litres qui contiennent le sang et les urines. Les 35 autres litres, ce sont les liquides interstitiels que les anciens appelaient les humeurs. C'est là où baigne le sérieux. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe?
même aujourd'hui, si on tombe malade, c'est parce que nous avons fait mal à Dieu. Amen. Est-ce que Dieu nous a créés pour tomber malade? Maladie, comme on le dit phonétiquement, maladie veut dire mal à Dieu, à la vie et à ses principes. Amen. Si le corps de 60 kg, il y a 40 litres de liquide, 5 litres contiennent le sang et les urines, les 35, c'est le liquide interstitiel. Si vous donnez à votre système digestif ce qui n'était pas prévu pour lui. Amen. Le corps, c'est un laboratoire naturel. Cela ne retient que les protéines, les minéraux, les vitamines. Seulement, puisque nos reins sont faibles parce que les reins sont des organes de filtre, cela n'arrive pas à expulser tout acide produit par toute digestion carnée. Si vous allez sentir un peu, même le pipi de chat, ça dit de carnivore, leurs urines, ça sent l'ammoniac, n'est-ce pas? Contrairement de notre vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont des reins forts qui leur permettent d'expulser tout acide. Puisque nous n'arrivons pas, parce que les reins sont bien calaminés, cela cherche une autre voie. Et pour cela, on fait des accidents circulatoires. Et on fait des maladies comme hémophilias, infarctus et autre chose. Ensuite, quand on donne à notre système digestif ce qui n'était pas prévu pour nous, puisque les reins sont faibles, c'est là le résidu est enfermé dans un arbre souterrain. Or, dans le mot enfermé, il y a un autre mot enfer. Dans le liquide interstitiel. Aussi longtemps, les cellules viennent se baigner dans le milieu empoisonné, ça va exiger, aimer et recommander les produits qui fabriquent les poisons dans le milieu par lequel ils baignent. Et vous deviendrez agro-drogué alimentaire. S'il n'y a pas la charcuterie, la viande, les jambons, tu ne manges pas. Amen. Amen. On ne mange pas pour la bouche, on mange pour le corps. C'est les glandes salivaires ainsi que les liquides interstitiels nous trompent. Amen. Amen. Nous avons entré sur le plan médical parce que vous craignez le médecin plus que Jésus. Amen. Amen. Dieu n'a pas créé un humain pour qu'il tombe malade. Malheureusement, même l'air aujourd'hui est pollué. Mais l'homme cherche quoi? Si on était venu comme les 3 autres espèces, on allait faire que manger, dormir, se reproduire, rendre gloire à Dieu. Amen. Mais l'homme, depuis qu'il était venu, l'homme sur la terre, il a besoin d'un peu plus et derrière le dos de son prochain. C'est pourquoi on tue. Amen. Il y a des bombes nucléaires aujourd'hui. Pourquoi? Amen. Ça dit, quand le milieu est empoisonné maintenant, quand vous donnez à votre système digestif ce qui n'était pas prévu pour vous, entre autres la viande, parce que l'eau prend 0 minutes pour être digérée, le fruit c'est 15 minutes, les légumes 30 minutes, la viande rouge bien sûr prend 4 heures du temps. Vous engraissez d'abord l'organisme. Vous pensez que vous avez une bonne santé. Bonne santé veut dire ne pas tomber malade. Amen. Et c'est ce qui était prévu pour nous. En étant en communion avec Dieu. Aussi longtemps vous donnez à votre système digestif ce qui n'était pas prévu pour vous. Le milieu est empoisonné. Quand les cellules viennent se baigner, ça ne va pas rester sans rien faire. Le poison va pénétrer dans la cellule. Et si ça pénètre, ça déprogramme le cerveau et on fait un cancer. Ou ça les paralyse, on fait un Parkinson. Ou ça les déconnecte, on fait un cancer meurtrier ou suicidaire. On fait toutes les maladies du monde en pensant être bien portant.
Or, le point de départ de toute chose, c'est l'alimentation. Dieu n'a pas voulu que l'homme tue son prochain pour faire de lui sa proie à manger. Qui vous a dit? C'est pas mauvais, nous mangeons. Mais cela est écrit où? Qui a dit? Il faut regarder la pensée de Dieu au départ. Après avoir créé l'homme, quelle était sa pensée? Aujourd'hui, il y a 500 personnes qui meurent aux maladies cardiovasculaires en France, bien soignées comme on entend, mais ils meurent quand même. Pourquoi? Le point de départ de toute chose, il faut aller à la cause des causes des causes. Nous avons deux médecines. Une médecine pour la santé et une autre pour les maladies. Que font les médecins? Ils nous attendent de tomber malades pour nous rendre bien portants. Seulement la médecine du bon Dieu, il nous donne déjà des préventions pour ne pas tomber derrière l'alimentation. Amen. Mais Hippocrate disait cela. Que l'aliment soit un seul remède. Et il demandait aux médecins de guérir sans nuire. Malheureusement, aujourd'hui, d'où est venue toutes sortes de maladies. La médecine allopathique, homéopathique, la médecine commerciale. Ils se dépêchent pour vous rendre bien portant sans se demander qu'est-ce qui a fait que tu souffres. Le point de départ de toute chose. Amen. Amen. C'est de ce qu'il était question dans le jardin de l'Éden. L'homme, Dieu n'a pas voulu que l'homme tue son prochain. Quand on parle de 4 êtres vivants, c'est l'oiseau, l'animal, le poisson et l'homme. Dieu a implanté ces enveloppes sur terre pour faire sa gloire. Qui vous a dit que la vie des autres prochains, entre autres poissons, animaux et oiseaux, n'est pas précieuse pour eux? Qui vous a dit? Vous conservez votre vie et vous tuez les autres. Amen. Même le monde infernal savent cela. Seulement, ils ne peuvent pas parler de ça. Mais notre frère a compris, Gandhi Juna, alias Gims, il a chanté dans une chanson intitulée Le pire, il a dit, parce qu'il ne savait pas encore, le pire, ce n'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres. Parce qu'il croyait que les animaux, les oiseaux et les poissons ne parlent pas. Mais il a écrit silencieux, que les hommes n'entendent pas. Amen. Le pire, ce n'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres. Il a voulu tirer la couverture de son côté. Mais quand il a compris, il dit, quand les enfants vont me demander maintenant, puisque j'ai compris, pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé maintenant de leur répondre que les poissons ont trop haut. Amen. Le pire, c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Nous ne sommes pas des drames psychologiques sans fin. C'est indiqué en nous que demain nous allons mourir. Mais il faut laisser une belle histoire. On vous enseigne quoi et vous faites quoi? Amen. Leur vie est précieuse pour eux. Il y a même 4 êtres vivants dans le trône de Dieu là en haut. Ils font quoi là-bas? Amen. Il faut regarder le point de départ de toutes choses. On dit la fidélité, la justice sera la ceinture des cieux. Et la fidélité, la ceinture. Tenez donc ferme et ayez encore
contraint, la vérité pour la justice, c'est le sentiment de donner à notre prochain ce qu'il mérite. Enlever la loi de la jungle que le plus fort domine le faible. Nous ne serons pas saints. La sainteté, c'est l'abstinence des sang. Amen. Frère, vous prenez femme ici, allez voir sa famille. Qu'est-ce que l'Église a à voir dans votre relation? Amen. On n'a pas besoin de votre enveloppe, ce n'est pas aussi exigé. Si vous nous donnez, cela n'est pas un problème. C'est si avant le mariage est un péché, le péché, on parle de cela dans la Bible. Est-ce qu'un parent peut ériger un péché dans la Bible? Non. Ça, c'est l'arrangement familial. Il n'était pas question de la fornication dans le jardin d'Éden. Il était question de la tuerie. Dieu n'aime pas qu'on tue. Et il ne faut pas aussi manger la viande. Cela n'était pas prévu pour nous. Sur tous les plans, allez faire des recherches. Amen. C'est pourquoi en tant que malade, vous n'arrivez pas à dormir, vous dormez difficilement, vous vous réveillez difficilement, les hommes surtout, vous urinez, les urines ne percent pas bien, ça se limite ici, les nerfs, les artères, les veines sont touchées par les viandes qu'on mange. Ainsi parle l'Éternel quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit ne la détruit pas. Car il y a là une bénédiction, j'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Ainsi parle l'Éternel, quand il se trouve du jus, on dit là, pour ne pas tout détruire, parce que la destruction est certaine. Mais pour ne pas tout détruire, Dieu détruira. Mais pour ne pas tout détruire, à mon peuple, je mis à leur disposition quoi? Le jus. Le jus qui est l'étanchéité et lubrifiant. Pour les nerfs, le veine des artères. Pour nettoyer tout acide, le cholestérol dans le corps. N'attendez pas qu'on vous prescrit le jus. Nous devons en avoir tous les jours de notre vie. Après avoir nettoyé le corps, on donne maintenant à notre système digestif ce qui était prévu pour épargner sur le plan charnel, les maladies charnelles, et sur le plan spirituel pour être en règle avec Dieu. Il ne faut pas détruire le jus. Buvez le jus. Malheur à ceux qui ne boivent pas le jus. C'est l'alternative pour résoudre le problème du peuple de Dieu. C'est pourquoi Dieu a mis à notre disposition le jus. C'est la purge sur le plan charnel et spirituel. Parce que la purge sur le plan, la purge sur la voie anale, c'est pour le système intestinal. Mais la purge sur la voie orale, c'est même pour le système lymphatique. Ça entre partout. C'est pourquoi vous verrez, si vous vivez pour la première fois le jus, il faut que vous tournez la toilette. Amen. Amen. Pour expulser tout ce qui était entré, ce qui n'était pas prévu pour vous. Et la fidélité, la vérité et la justice. La fidélité, la justice, c'est le sentiment de donner à notre prochain ce qu'il mérite. Entre autres, nos prochains, ce sont les oiseaux, les animaux et les poissons, car nous respirons le même souffle de vie. Satan nous a menti. Il a dit le jour où tu en mangeras, tes yeux s'ouvriront, tu deviendras Dieu comme le Créateur. Mais Dieu a créé l'homme comme qui? N'est-ce pas qu'il a créé l'homme selon son image et sa ressemblance? Satan nous a menti.
Seulement, revenez à lui, il reviendra aussi à vous. Même si vos péchés sont devenus rouges comme la pourpre, ça deviendra comme la laine. La fidélité, peu importe les difficultés, les calvaires, la souffrance, le dilemme, n'est jamais renoncer à Dieu. Puisque quand nous choisissons le côté de Dieu, pour Satan, nous avons déjà engagé un combat inévitable. Bien que c'est dur, mais nous cherchons la couronne de vie. C'est pourquoi on ne peut pas abandonner. En ce qui concerne la vérité, c'est l'amour. C'est l'amour que tu nous réclames, c'est l'unique vérité. Affirmer la foi qui chancelle, donne-nous ton Esprit Saint. C'est l'amour, C'est l'amour que tu nous réclames, c'est l'unique vérité. Affirmer la foi qui chancelle, donne-nous ton Esprit Saint. la nature de la ceinture, c'est par les feuilles de figuier qui étaient prévues pour le système digestif de l'homme comme alimentation. Cela doit provenir de l'arbre. C'est pourquoi il a pris le feuille de figuier. Et sur le plan spirituel, c'est la justice, la vérité et la fidélité qui sont les trois éléments basiques pour une relation durable. C'est ce que Dieu désirait à l'homme dans le jardin d'Éden. Malheureusement, avec l'amour, tous, nous avons fait la haine, avec la paix, la guerre, avec la joie, la stress, avec la fidélité, l'infidélité, avec la vérité, le mensonge. Et nous avons chanté « Voici sur les montagnes le messager Qui annonce la présence véritable, enfant qui devient par le méchant ne pensera plus. Comme il est de gloire, externité. Voici sur les montagnes le messager, qui annonce la présence véritable, enfant qui devient par le méchant ne pensera plus. Comme il est de gloire, Le méchant ne passera. Dans le vrai gène, on dit renvoie libre les autres prochains. Car leur vie est précieuse pour eux. Donnez-leur ce qu'ils méritent. Nous allons nous distinguer et nous serons agréables à notre Oui, tu es ma lumière. Oh,